Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 mars et voici les titres de votre journal. À l'occasion de la journée mondiale du recyclage, nous nous rendrons à Saint-Jean-d'Hermine où un espace de réemploi est mis en place. Il permet de déposer ou de récupérer gratuitement toutes sortes d'objets d'occasion. Un forum des métiers pas comme les autres, celui organisé par les élèves de la maison familiale rurale de Saint-Michel-Mont-Mercure, un forum inter-MFR qui a réuni 12 établissements. Et puis à l'occasion du festival des Journées des Libertés Numériques, l'espace La Gâterie à La Roche-sur-Yon présentait ce week-end une exposition ainsi que des performances artistiques pour offrir une réflexion critique sur notre monde hyper connecté. Mais on débute au tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon où se déroule ce lundi le deuxième acte du procès du raid punitif mené dans plusieurs communes vendéennes en novembre dernier. Après le jugement de 8 jeunes mineurs le 5 mars, c'était au tour de 2 autres prévenus majeurs d'être entendus par la justice. On retrouve sur place Florian Bosniak. C'est dans une salle d'audience quasi remplie que s'est ouvert cet après-midi vers 16 h le procès de ces 2 prévenus âgés de 18 et 19 ans, poursuivis pour violence en réunion, aggravés de plusieurs circonstances. Les 2 jeunes étaient jugés devant la cour correctionnelle du tribunal de La Roche-sur-Yon en raison de leur majorité. C'est donc une lecture approfondie des 4 scènes de violence qui a été faite par la présidente du tribunal. Plusieurs familles ont donc été visitées et violentées ce soir de novembre 2024. Des coups, des dégradations, la liste est longue et lorsqu'il est demandé aux 2 prévenus d'expliquer leur rôle dans ces faits, les 2 répondent tour à tour ne pas connaître la jeunesse de ces violences. J'ai agi sur une question d'ego, répondra l'un des 2 prévenus. Je ne connaissais personne, expliquera-t-il. Plusieurs victimes présentes ont alors tour à tour pris la parole en expliquant leur version des faits. Des avis en partie contradictoires avec les prévenus. Après 2 heures d'audience, place désormais à l'étude des personnalités des 2 prévenus. S'en suivra ensuite les réquisitions du ministère public avant les plaidoiries de la défense et un jugement prévu en cette fin de soirée. Et nous reviendrons bien sûr sur ce procès dans nos prochaines éditions. À l'occasion de la journée mondiale du recyclage qui aura lieu ce mardi, nous vous proposons chaque jour de cette semaine un gros plan sur des initiatives ou des dispositifs visant à réduire nos déchets. Et on débute avec un espace de réemploi installé sur le site de la déchetterie de Saint-Hermine. Géré par des bénévoles, il permet d'apporter des objets dont on ne se sert plus et d'en récupérer d'autres d'occasion dont nous pourrions avoir besoin. Reportage de Grégoire de Châtillon. Des objets propres et entiers déposés par les particuliers ici, dans cet espace accessible à tous. C'est l'espace réemploi de la déchetterie de Saint-Jean-d'Hermine. Tout a démarré il y a quelques années grâce à la volonté, grâce à la conviction d'une association, le Club Nature et Environnement de la commune. Nous sommes convaincus qu'il faut arrêter de surconsommer et puis arrêter d'enfouir nos déchets dans la terre. On creuse des trous un peu partout pour enfouir nos déchets. Ça crée aujourd'hui du lien social parce qu'on a des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas de moyens. Je récupère ou je ramène selon ce que j'ai plus besoin à la maison. Que ce soit des jouets, de l'électroménager, des meubles, ça dépend de ce que j'ai à la maison qui ne me sert pas. Déco, livres, bricolage, vaisselle, jouets, bien organisés et rangés par les bénévoles. C'est une aubaine de ne plus voir ça partir dans la benne. Ici, il n'y a pas d'histoire d'argent. Cela tourne bien, c'est un succès. On voit que ça bouge beaucoup parce que quand on dépose des choses, il suffit de revenir 1 heure après, ça y est plus forcément. Quand on vient, on voit qu'il y a beaucoup de turnover au niveau des objets. C'est très intéressant parce que ça répond à une demande. Ça permet d'éviter tout ce qui n'est pas jeté dans les bennes en fait, peut être réutilisé ici. Là, c'est assez atypique parce que c'est un espace qui est complètement ouvert. Donc, les bénévoles essayent d'être présents un maximum du temps pour justement garder cette organisation, pouvoir faire de la sensibilisation pour expliquer aux personnes. Ce qui est gratuit est rare. Il est recommandé de ne pas en abuser. Notez qu'il est également interdit de se servir pour revendre.
Ce week-end avait lieu l'opération J'aime ma nature propre, un peu partout en France. Une grande opération de nettoyage de déchets avec du matériel mis à disposition des participants. En Vendée, la Fédération des chasseurs a organisé l'événement en mettant en place des collectes dans 12 communes. C'était le cas à Couex, par exemple, samedi matin. Une vingtaine de personnes se sont réparties le travail sur 5 circuits de ramassage. On a pour objectif de mener des actions de préservation de la biodiversité. C'est aussi le ramassage des déchets, c'est aussi un bon moyen d'aller vers les gens, de sensibiliser les gens et de les rencontrer sur un ramassage qui a du sens, de faire participer les enfants aussi, ça permet aussi de les éduquer à cette problématique et également de se faire connaître, nous, en tant que Fédération des chasseurs. Alors, ça ne sera pas le cas à Couex, mais sur les espaces naturels, ce qui est compliqué, ce sont les tout petits déchets. Les déchets qui ont de l'âge, en fait, et c'est ceux-ci qui posent le plus gros problème à mon sens, parce que ce sont ces tout petits débris âgés qui sont ensuite ingérés par la faune sauvage et qui entrent ensuite dans la chaîne alimentaire. Donc je dirais que c'est ça qui pose le plus gros problème, parce que c'est aussi les plus difficiles à ramasser. De nombreux forums des métiers ont lieu régulièrement dans le département. On se penche aujourd'hui sur l'un d'entre eux, un peu plus original. Un forum inter-MFR organisé par des élèves de la maison familiale rurale de Saint-Michel-Mont-Mercure. Dans le cadre de leur épreuve de fin d'études, ces élèves de terminale en baccalauréat professionnel boulangerie-pâtisserie ont géré entièrement l'événement destiné à des collégiens de 4e et de 3e. Les 12 MFR vendéennes représentés ont pu faire découvrir les métiers du cheval, de la poissonnerie ou encore de l'aide à la personne. Cyril Guillet. Bien loin du traditionnel forum des métiers, ici ce sont les jeunes qui parlent aux jeunes, à l'image de Luna, qui a souhaité représenter son établissement, la MFR de Bournezeau, spécialisée dans les métiers du cheval. Pour répondre aux questions des gens qui veulent potentiellement venir et pour essayer de voir les différents élèves qui pourraient venir l'année prochaine ou les prochaines années. Ainsi, ce sont 12 MFR qui ont fait le déplacement pour présenter leur formation. Un forum initié par les élèves de Saint-Michel-Mont-Mercure. On a un cours qui s'appelle chef-d'œuvre et dont le but est d'organiser quelque chose qui va d'un côté inclure tout ce qui est gestion, production de nos produits pour valoriser notre métier, mais en même temps faire du bénéfice pour donner à la fin à une association. Au début, on s'est dit il y a peut-être un marché de Noël ou quelque chose comme ça. Et après, l'idée du Forum des métiers est venue parce qu'on voulait changer un peu. Parce que beaucoup de personnes faisaient tout ce qui était marché Noël, etc. Ces élèves en bac pro boulangerie-pâtisserie ont donc mis sur pied cet événement. Un travail de longue haleine qui porte aujourd'hui ses fruits. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et l'idée, c'est vraiment de développer leur prise de responsabilité, la prise d'initiative, l'autonomie, la gestion de projet, parce que c'est quand même un gros projet. Et c'est eux qui ont géré toutes les différentes tâches et missions qui leur ont été confiées. Donc à savoir la communication, la production des différents produits qui sont en vente sur le stand de restauration, l'organisation en général, tout en termes de matériel, le fait de contacter les MFR qui sont présentes aujourd'hui sur l'événement. S'adressant aux élèves de 4e et de 3e, ce forum a tenu toutes ses promesses. À noter que les fonds collectés lors de cette journée ont été intégralement reversés à l'association Itinéraire Vietnam. Offrir une réflexion critique sur notre monde hyper connecté et sur notre lien avec le numérique, c'était l'objectif de l'exposition et des performances artistiques présentées ce week-end à la Gâterie, un espace de création contemporaine à La Roche-sur-Yon, dans le cadre des Journées des libertés numériques organisées par les bibliothèques universitaires de Nantes. 6 artistes ont livré des œuvres immersives posant question sur les dérives possibles du numérique. Reportage Anaïs Escalona. Son métallique, presque hypnotique, cet artiste musicien nous plonge en immersion dans son univers, une expérience sonore inédite. Mon but, c'est déjà de m'amuser avec le son et puis de communiquer le plaisir de l'écoute en fait, aux autres, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui connaissent énormément de morceaux de musique, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de les écouter dans un vrai contexte studio ou un vrai contexte stéréophonique pour le coup. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont fait une expérience un jour de l'écoute, une expérience de l'écoute. Ne serait-ce que d'écouter les oiseaux par exemple. Un merle, extraordinaire. Ici, les instruments sont détournés. La harpe devient un terrain d'expérimentation. Juste en face, des machines, des câbles, des sons étranges, chaque élément nous mène à la réflexion.
Il y a des formes de réponses, mais c'est difficile, on ne peut pas demander à un artiste de donner une réponse pour la société, parce que même la société n'en a pas forcément. Alors du coup, comment on fait? On se pose des questions, on essaie d'y répondre par des œuvres, et après c'est le public aussi qui vient visiter, qui se crée lui-même des réponses et des questions. Une réflexion sur notre rapport au numérique, comment il façonne nos vies et nos perceptions. Ça touche le grand public parce que tout le monde, on est tous environnés de numérique, ou alors on est en fracture numérique, si on est peu entouré par le numérique. Et donc pouvoir proposer des événements de différents formats pour tous les publics, du public expert au public totalement novice en la matière, permet à chacun en fait de venir se documenter ou pratiquer un art ou autre, ou aller voir un film qui questionne notre vie d'aujourd'hui. Malgré la coupe des subventions régionales, la gâterie continue ses projets. La prochaine Natura Strata commence le 22 mars. Un rendez-vous à ne pas manquer pour soutenir la culture locale. Comme chaque année depuis plus de 30 ans, les associations artistiques et culturelles du territoire de Challans sont mises à l'honneur à l'occasion du Week-end des Arts. La 33e édition s'est déroulée de vendredi à dimanche aux salles Louis-Claude Roux. De la peinture au cartonnage en passant par la sculpture, la photographie ou encore la composition florale, 16 ateliers étaient présentés, dont deux nouveaux, ceux des bijoux pâtes polymères et des bijoux perles. Vous pourrez retrouver l'interview de l'organisateur de ce Week-end des Arts sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à partir de 7h demain dans la matinale avec Simon Filippo. Très bonne soirée à tous.